Notre Père, cette heure t'appartient, Yahweh. Seigneur, merci pour la louange et merci pour l'adoration, Seigneur Jésus. Car tout cela est tourné vers toi, Seigneur mon Dieu. Éternel, à cette heure, alors que nous voulons partager ta parole, Éternel, parle à nos cœurs, je t'en prie, Seigneur Jésus-Christ. Mets quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Seigneur, parle-nous à cette heure. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être seulement des auditeurs, mais donne-nous de mettre en pratique ta parole, Seigneur Jésus-Christ, car tu reviens bientôt. Seigneur, il y a peu de temps, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'atter l'avènement de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de travailler, Seigneur mon Dieu. Père, tu nous as dit d'avoir du zèle et non de la paresse, d'être fervent d'esprit, de servir le Seigneur. Oui, Jésus, nous voulons te servir. Éternel, oins ton peuple à cette heure. Seigneur, donne-nous de pouvoir écouter comme écoutent les disciples, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, travailler avec l'onction que tu nous communiques. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, ça veut dire que la paix de Christ soit sur vous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, celui qui est à côté de toi? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Déjà passablement, depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler du retour de Jésus-Christ. Et nous avons dit que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, sois prêt. Sois prêt pour ce grand jour. Je ne voudrais pas que quelqu'un paraisse être venu comme trop tard. Quelqu'un qui au temps de la grâce a voulu ajouter son propre temps. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ce sont des choses qui vont se produire. Ce sont des événements qui vont bientôt arriver. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'enlèvement. Je parlerai de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et passablement, depuis plusieurs dimanches, nous sommes sur ce thème et nous avons parlé des raisons de sa venue. Pourquoi est-ce que Jésus doit-il revenir? Nous avons dit premièrement que Jésus revient parce qu'il nous veut avec lui. En tant qu'épouse, l'Église de Jésus-Christ étant l'épouse de Christ, Christ veut être avec son épouse. Il veut être en intimité avec son épouse. Il veut être en communion avec son épouse. La deuxième raison que nous avons dit, c'est pour enlever ce qui retient l'impie. Nous avons dit que l'impie, le fils de la perdition, l'antichrist, doit venir dans ce monde. Mais la présence du chrétien sur terre est en train d'empêcher l'antichrist de pouvoir agir. Le chrétien est le sel de la terre, il est la lumière du monde. Le sel a comme rôle de freiner la corruption, de freiner la pourriture. Tant que le Saint-Esprit est présent dans l'Église de Jésus-Christ, l'action du Saint-Esprit au travers de l'Église de Jésus-Christ, tant que l'Église est sur terre, l'impie ne pourra pas faire son apparition. Il faut que l'Église soit retirée pour que l'impie puisse paraître. Et le dimanche passé, nous avons parlé de Jésus-Christ. La troisième raison pour laquelle Jésus revient, c'est qu'il vient pour juger et il vient pour récompenser. Il vient pour juger les siens, pas juger le monde dans cette première étape. Il vient pour juger l'Église. Le jugement commencera par la maison de Dieu tout d'abord. Il va juger. Mais c'est un jugement qui n'est pas de celui de la condamnation. C'est un jugement pour la récompense. Parce que tous, nous devrons comparaître devant le tribunal de Christ. Un jour, nous paraîtrons devant le tribunal de Christ. Et ça sera pour être jugés. Ça sera un temps de bilan. C'est un temps où nous devrons rendre des comptes à Dieu par rapport au bien et au mal qu'on aura fait étant dans ce corps de chair. C'est alors que Dieu donnera des récompenses. Et nous avons parlé de la parabole des talents. La parabole des talents où nous avons vu qu'il y avait 3 serviteurs. Et dans cette parabole, nous avons vu que Dieu
est entre guillemets un capitaliste. Il attend un intérêt à son investissement. Au retour de son capital, il cherche et désire un intérêt. Et nous avons parlé du troisième serviteur, le serviteur inutile. La Bible l'appelle serviteur, donc il est serviteur de Dieu, mais un serviteur inutile. Donc tu peux être serviteur, mais un serviteur inutile. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fructifié le talent qui lui avait été donné. La Bible dit qu'il a eu peur, il a caché sous terre les talents. Et nous avions dit que les talents, ce n'est pas une capacité innée ou naturelle à faire, comme on a vu le petit Béni en train de jouer au drum aujourd'hui. Toujours surpris de voir un enfant de cet âge jouer au drum comme ça. Nous ne parlons pas de ce talent-là. Nous sommes en train de parler d'une opportunité. Donc un talent, c'est une opportunité à faire le bien. Car la Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour que tu pratiques des bonnes œuvres que lui, Dieu, a préparées d'avance. Avant même que tu viennes au monde, avant même que tu sois sur terre, Dieu te connaissait déjà. Dieu savait les circonstances dans lesquelles tu viendrais dans ce monde. Dieu savait les personnes. Il connaît la personne à côté de qui tu es assis aujourd'hui. Dieu savait déjà avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Et Dieu t'a mis sur terre pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées avant même la fondation du monde. Et à tout moment, tu auras deux choix, d'obéir ou de désobéir à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, à ce moment-là, lorsque tu entends la voix de Dieu qui te pousse à faire le bien et que tu obéis à cette voix-là, ce sont tes talents que tu es en train de faire fructifier. Mais comme ce serviteur inutile, tu as le choix de mettre sous terre. Et nous avons parlé de servir le Seigneur. Il est important que nous puissions servir Dieu de tout notre cœur, avec amour. C'est dans cette mesure que nous servons le Seigneur que nous faisons fructifier le talent. Et la fois passée, nous avons parlé de 3 degrés de service. Le premier degré, nous avons dit, tu peux être un serviteur, mais un serviteur esclave. Donc tu es enchaîné et tu sers contre toi, malgré toi. Un esclave n'a pas de salaire. Un esclave, on peut le réveiller à n'importe quelle heure de la nuit pour lui dire de travailler et il va le faire malgré lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas libre de partir. Et le deuxième degré de serviteur dont nous avions parlé du mercenaire. Un mercenaire, il vient pour un salaire. Il travaille pour un salaire. S'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de travail. À Kinshasa, il y avait une expression, je ne sais pas si tout le monde parle lingala, où on disait Mbongo Mouké, Moussala Mouké. Donc tu me payes un peu, je travaille un peu. Au minimum. Tu me payes le minimum, ouais, je vais faire le minimum du travail. Mais tu me payes un bon salaire, ah là je vais travailler avec beaucoup de zèle. Ça c'est le mercenaire. Pas de salaire, pas de travail. Et le troisième et dernier degré, et ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que nous servons le Seigneur comme étant des fils. Un fils dans la maison de son père. Un fils, quand il est dans la maison de son père, il voit un besoin, il reconnaît le besoin et il agit. Pourquoi? Parce qu'il a la même autorité que son père. Jésus pouvait dire, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Pourquoi? Parce que lui et le père, ils sont égaux. Ils sont égaux. Un fils dans la maison de son père. Bien-aimé, sers le Seigneur comme étant un fils. Tu vois un besoin dans la maison du Seigneur et tu agis. Pourquoi? Parce que mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le fils, il connaît les intérêts du père. Il sait que tout ce qui est au père est à lui aussi. C'est pourquoi il sait que ça lui appartient. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des étapes de son retour. Quelles sont les étapes du retour de Jésus-Christ? Et je mettrai l'accent sur l'enlèvement. L'enlèvement de l'église de Jésus-Christ. De prime abord, je pourrais dire qu'il y aura, à son retour, il y aura 2 étapes. Il y aura une première étape qui sera invisible au monde et visible à l'église seulement. Et la deuxième étape de son retour, ça sera une étape qui sera visible au monde. Mais avant d'aborder et d'aller plus loin, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez que lorsque la Bible parle des événements des temps de la fin, nous, Église
dans l'église de Jésus-Christ, il y a plusieurs interprétations. Il y a plusieurs interprétations. Il est important que j'ouvre cette parenthèse avant d'aller plus loin. Il y a des chrétiens qui ne croient pas en l'enlèvement de l'église. Ils sont chrétiens. Ce ne sont pas des païens ou des athées. Mais ils sont chrétiens basés sur la parole de Dieu. Ils ne croient pas au retour de Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui croient à l'enlèvement de l'église, je corrige. Il y a des chrétiens qui pensent que Jésus-Christ reviendra après le millénium. D'autres qui croient qu'il viendra avant le millénium. D'autres qui disent qu'il n'y aura pas de millénium. Nous parlerons de cela plus tard. Mais je voudrais, avant d'aller plus loin, dire ce en quoi moi je crois, basé sur la parole de Dieu et basé sur les enseignements que nous avons reçus dans les assemblées de Dieu au Congo, d'où nous venons. Je pense, le pasteur Béni, je pense, vient aussi des assemblées de Dieu. Donc nous croyons que Jésus-Christ reviendra. Il reviendra d'une façon invisible au monde, mais visible à l'Église dans un premier temps, et qu'il y aura une deuxième étape au retour de Jésus-Christ qui sera un retour visible où la Bible dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il y aura un tremblement de terre, il y aura des événements cataclysmiques lors du second retour de Jésus-Christ sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous avons un privilège que nos pères, quand je parle de nos pères, c'est avant que Jésus-Christ vienne, sa première venue sur terre, n'avaient pas. À l'époque, Jésus-Christ était venu dans le monde comme le petit bébé de Bethléem. Il était venu comme le petit bébé de Bethléem. Il est né d'une femme vierge. Ça avait été prophétisé bien avant son retour. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés dans quelle mesure? C'est que Ésaïe avait prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Moïse, dans Deutéronome 18, avait prophétisé sur le prophète qui devait venir. Les Écritures dans l'Ancienne Alliance, nous parlent de Jésus qui devait venir. Et bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur cette terre. Et non seulement il est venu sur la terre, en partant, il nous a fait la promesse qu'il reviendrait encore. Donc, fort des prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, nous avons le privilège et nous avons la perspective de nous trouver entre les deux, entre sa première venue et sa seconde venue. Donc, nous sommes inexcusables, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu ne crois pas en l'enlèvement de l'Église, si tu ne crois pas que Jésus-Christ revient, tu es inexcusable. C'est un choix que tu as fait, c'est un choix volontaire que tu as fait. Parce que Jésus-Christ, on a prophétisé sur sa venue et il est venu sur terre avant même qu'il vienne. On a parlé de lui 600 ans avant, 1000 ans avant, 1400 ans avant qu'il vienne sur terre. On avait parlé de sa venue et il est venu. Ésaïe au chapitre 53 nous dit ceci au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre, d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc sa première venue, c'était, et ça c'est Ésaïe qui a parlé avant la naissance de Jésus-Christ. On dit que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On parlait de Jésus-Christ, la naissance de Jésus. On a même cité la ville dans laquelle il serait né, de Bethléem, prophétisé bien avant. Et aujourd'hui, nous avons toutes les prophéties qui sont en train de nous parler du retour de Jésus-Christ. Donc notre espérance à nous, elle repose sur une promesse, la promesse de sa venue. Lisons ensemble dans Actes chapitre 1er au verset 11. Et pour donner le contexte, vous savez, quand Jésus est mort à la croix, on l'a enterré. Au 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et non seulement il est ressuscité d'entre les morts, mais il est apparu à plusieurs disciples. Et Paul nous parle d'un nombre de 500 disciples.
au même moment. Et pendant 40 jours, après sa résurrection, Jésus-Christ a marché avec ses disciples. Il a continué à les enseigner. Donc lorsque certains détracteurs de l'évangile disent que le retour de Jésus-Christ, au fait, c'était les 40 jours quand il était sur terre avec ses disciples, ils essayent de pouvoir dire que Jésus est déjà revenu parce que voilà, il était ressuscité, il a mangé avec ses disciples, il a partagé la parole avec ses disciples pendant 40 jours, donc le retour de Jésus-Christ est déjà passé. Écoutez ce que les Écritures disent dans Actes chapitre 1er au verset 11. Lorsque Jésus était avec eux, la Bible nous dit que au verset 11 de Acte 1er, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Ce Jésus-là, pas un autre Jésus, le Jésus que vous avez vu qui a été enlevé au ciel, il était mort à la croix. Il y a des échos. Il était mort à la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Nous l'avons vu. Il est apparu à plusieurs parmi nous. Ce n'était pas une hallucination collective. Nous l'avons vu. Il a même mangé avec nous le poisson, le pain et le miel. Pendant 40 jours, il a marché avec nous. Et les anges lui disent que ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière. Alléluia. Jésus revient bientôt. Ce même Jésus-là. Ce n'est pas un autre Jésus, ce n'est pas un sosie, ce n'est pas un semblable, ce ne sera pas un délégué. Le même Jésus, Jésus de Nazareth, le petit bébé de Bethléem qui a grandi, qui est mort à la croix pour mes péchés, pour tes péchés, c'est ce même Jésus qui va revenir sur terre de la même manière. Une deuxième chose que j'aimerais, une deuxième parenthèse, une grande parenthèse que j'aimerais ouvrir avant d'aller plus loin. Vous savez, à l'époque des disciples et des apôtres, je suis en train de parler à l'époque de l'Église primitive. Lorsque le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu sur les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute, ils sont sortis et ils ont parlé de Jésus-Christ. Pierre a parlé, 3000 âmes ont été gagnées au Seigneur ce jour-là. Et l'Église allait grandissant, grandissant. Mais vous savez que pour les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, Matthias, Barthélemy, tous ces autres apôtres et tous les nouveaux fidèles qui venaient, vous savez là où ils se réunissaient? Ils se réunissaient au temple. Parce que pour eux, Dieu était le Dieu d'Israël. Le salut appartenait seulement aux Juifs. Pour eux, Jésus était venu pour Israël. Et ils voyaient, et ils avaient vu juste que Jésus était le Messie tant attendu. Mais ils attendaient l'établissement d'un règne messianique sur terre. Ils attendaient que Israël rayonne dans le monde entier comme étant une puissance militaire, une puissance coloniale, une puissance qui allait imposer la loi de Dieu. Et que Jésus était venu exclusivement pour les Israéliens. Donc, dans leur pensée, ils n'avaient pas la vision des nations que nous sommes. Nous sommes considérés comme les gentils, les païens, ce peuple qui n'avait pas droit de citer dans la maison de Dieu. Et pour le peuple, plutôt pour les disciples, ils attendaient le retour de Jésus comme un guerrier qui allait chasser le pouvoir colonial romain. Ils n'avaient pas en vision les nations. Et c'est pourquoi il y a certains qui disent que lorsque chacun emmenait ses biens et déposait ça aux pieds des apôtres, il y en a qui vendaient leurs champs, qui vendaient leurs maisons. C'est parce qu'ils étaient convaincus que Jésus allait revenir dans les quelques semaines, dans les quelques mois qui allaient suivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Si aujourd'hui on dit que Jésus revient demain, est-ce que tu vas aller au travail demain? Si on te dit que, en tout cas, pour faire bonne impression, vends ta voiture, vends ta maison, vends tous tes biens. Mais tu sais que Jésus revient demain. Où est le problème? Tu vas vendre ça sans problème. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs avaient vendu leurs biens. Ils avaient vendu leurs biens, ils sont entrés dans le temple. Ils se réunissaient jour et nuit, contribuaient à la fraction de pain, on partageait, on écoutait les enseignements et tout. Les gens avaient oublié le travail, ils avaient oublié leur champ, ils avaient oublié ces choses-là. Parce qu'ils étaient convaincus que Jésus revenait instantanément. Mais le cœur de Dieu n'était pas là. Dieu avait vu le frère Élie, il avait vu la sœur Irène,
Il avait vu le frère Henri. Il nous avait vus, il m'avait vu moi. Et il s'est dit que non, 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 non. Eux aussi auront part à la vie éternelle. Ils auront part au salut. Le cœur de Dieu était tourné non seulement vers Israël, mais était aussi tourné vers les nations. Les peuples lointains en aussi grand nombre que Dieu voulait les sauver. J'aimerais dire à quelqu'un, si le Seigneur tarde à venir, c'est à cause de toi et à cause de moi. Que le Seigneur tarde à venir. Il y a un païen, il y a un dernier païen, il y a une dernière personne qui devra être sauvée. Après quoi viendra la fin. C'est pourquoi j'aimerais bien aimer que nous nous lançons dans une grande aventure, que nous cherchons ce dernier païen-là. Alléluia. Que nous cherchons ce dernier. Qui est ce dernier païen qui tarde l'avènement du Seigneur? Peut-être qu'il est dans cette salle aujourd'hui. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi qui me suis au travers de YouTube. Peut-être que c'est toi le dernier païen qui tarde encore. C'est pourquoi après, attends l'avènement du Seigneur. Lorsque la Bible dit « attends l'avènement du Seigneur », c'est comme si Dieu n'avait pas un calendrier. C'est comme si Dieu n'avait pas une date marquée. Allez, c'est ce jour-là que je vais envoyer le Fils. Que l'archange sonnera de la trompette. C'est une façon de parler. Le calendrier de Dieu, c'est le nombre des âmes qui doivent être sauvées. Alléluia. C'est pourquoi le Fils dit « je ne connais ni le jour ni l'heure ». Quand bien même il est Dieu, Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Mais dans son humanité, c'était une soumission fonctionnelle. En tant que fils, il s'est soumis au Père. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est soumis. Il a revêtu cette carcasse d'un serviteur, d'un humble serviteur. Pourquoi? Parce qu'il avait en vision les nations qui devaient aussi venir. Alors que Israël s'attendait à un Messie, un guerrier qui allait venir comme le roi David, renverser le pouvoir colonial romain. Dieu, son cœur était tourné vers toi, vers moi. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu appartiens, j'appartiens à l'olivier sauvage. Nous n'étions pas des gens de la maison de Dieu. Nous n'avons pas droit de cité en Israël. Est-ce que tu sais que toi et moi, nous ne pouvions même pas entrer dans le temple? Alléluia. Si on entrait dans le temple, il y avait un lieu pour nous. Des parvis, nous étions écartés, nous étions comme des parias, nous étions en dehors. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle les gens de la maison de Dieu, les habitants de la cité céleste. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu est tourné vers les nations, vers les tribus, les hommes de tout peuple, les hommes de toute langue. Christ ne tarde pas à venir, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le cœur de Dieu est tourné vers ton voisin qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église arrivera un jour. Mais il y a des choses que nous devons poser, des actes que nous devons poser. La Bible dit que la bonne nouvelle du royaume se répandra à travers le monde entier. Après quoi viendra quoi? La fin. Alléluia. Il faut que cet évangile soit annoncé à toutes les nations. Qui est le dernier païen? Qui est la dernière personne qui fait tarder l'arrivée de Jésus-Christ? Ah, tu es en train de pointer à ta voisine. C'est toi. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas distraits alors. Jésus revient bientôt. Soyons prêts pour son retour. Soyons prêts pour son retour. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 6, Paul, en parlant aux Éphésiens et aussi aux Colossiens, il parle du mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps en Dieu. L'Église, donc les Juifs et les païens sont co-héritiers de Jésus-Christ. C'était un mystère caché de tout temps. Lorsque Dieu dit à Pierre, vous savez, les Juifs ne pouvaient pas entrer dans la maison d'un païen. Ils ne pouvaient même pas se lier d'amitié avec un païen. Donc aujourd'hui, si l'apôtre Paul était ici, avant que Dieu lui ait parlé, l'apôtre Pierre plutôt, avant que Dieu lui ait parlé clairement d'aller dans la maison de Corneille, donc aujourd'hui l'apôtre Pierre ne pouvait même pas entrer dans ma maison à moi. Parce qu'il me considérerait comme un impur. Mais Dieu lui a montré
une vision. Il y avait des animaux sauvages, des reptiles, des quadrupèdes de toutes sortes. Et Dieu dit à Pierre sous une vision, tue et mange. Tue et mange. 3 fois la même vision. Et il dit, Seigneur, depuis ma naissance, je n'ai rien mangé d'impur. Je n'ai fait rentrer rien d'impur dans ma bouche. Mais Dieu lui dit, ne considère pas impur ce que Dieu considère pur. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré dans la maison de Corneille. Et il a vu que dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit s'est manifesté. Ceux qui étaient des païens, des non-juifs, ont reçu l'évangile. Et c'est à ce moment-là que Pierre a vu que Dieu ne fait exception de personne. Dieu est le Dieu de tous les hommes. Amen. Et à partir de ce moment-là, l'évangile est sorti. Ce n'était plus un évangile seulement pour les juifs, mais c'était aussi pour un évangile pour nous les païens, nous les non-juifs, nous les gentils. Et c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, cet évangile est en train de se propulser à travers le monde entier. Et cette parenthèse, nous appelons ça la parenthèse de l'Église. La parenthèse de l'Église. Donc nous qui étions étrangers, nous n'avions pas droit de citer en Israël, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël aujourd'hui? Depuis que je suis enfant, depuis que j'étais enfant, on parle tous les jours d'Israël. Autant ma mémoire est fraîche, j'avais, je pense, 10 ans. Même avant que j'ai 10 ans, 1978, on entendait chaque fois parler d'Israël, Israël, 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 aux nouvelles, aux informations. C'est le figuier de Dieu. Israël, c'est le calendrier de Dieu. Israël, c'est le thermomètre de Dieu. Israël, c'est le voyant lumineux de Dieu qui nous permet de savoir quelle heure il est. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas 12h20 à la montre de Dieu. Il est 23h59, 58 secondes à l'heure de Dieu. Les 2 secondes qui restent ici, c'est un temps où tu dois faire un choix. Alléluia. C'est un temps où tu dois décider de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est un temps où tu dois décider de racheter le temps. Les temps sont très courts, bien-aimés dans le Seigneur. Sois sérieux avec les choses de Dieu. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Oui, tu es peut-être busy. Dans ce pays, on est busy. Cette semaine, j'ai dormi, je ne sais pas si je fais le total, ça ne dépasse pas, ça ne dépasse pas 15 heures. Le temps de sommeil total de cette semaine. 15 heures. C'est fou le rythme dans ce pays. Mais le temps de Dieu est encore plus court que le temps que tu as dans ce pays. Parce que Jésus revient bientôt. Il y a une grande activité. Nous avons parlé la fois passée. Le diable sait que son temps est très court. C'est pourquoi il s'est déchaîné. Il a besoin d'un grand nombre de collaborateurs. Des choses qu'il faisait en cachette hier, il les fait aujourd'hui exposer. Là où on appelait ça des sociétés secrètes, aujourd'hui ils mettent des grandes banderoles. Ils font même des campagnes d'évangélisation pour les sciences occultes. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a plus le temps. Et toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu es un agent secret. Personne ne connaît ton identité de chrétien. Avec les païens, tu es très bien, tu es comme les païens. Tu es même plus païen que les païens quand tu es avec les païens. Et quand tu es avec les enfants de Dieu, on te voit en train de louer, en train d'adorer le Seigneur. On dit, en tout cas, ça c'est saint, plus. TTS, qu'on appelle ça, très très spirituel. Ton identité n'est pas connue. Il est temps que tu puisses choisir le camp du Seigneur. Amen. Le camp de son retour. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît le jour. Je me rappelle en 2000, nous étions à l'église à Kinshasa, à la veillée. On avait notre église, la porte de Kinshasa, à Liben. On avait cette habitude d'avoir, on a toujours cette habitude d'avoir une veillée le 31 décembre. Bien aimé, le 31 décembre 2000. 1999 plutôt. Oh là là, c'était plein.
On a vu des visages qu'on n'avait jamais vus, ni d'Adam ni d'Ève. Donc des visages qu'on n'a jamais vus à l'église, ils étaient à l'église. Pourquoi? Parce que les gens croyaient que 2000, oups, c'est la fin du monde. 2000, c'est la fin du monde. Les gens sont venus. Ils connaissaient l'heure. Hein? Quand il était 1h du matin, ils sont tous partis.